Salut. Tu peux avoir un micro? En fait, on vous devait vous en donner un juste avant, voilà, mais super. Il a voulu le garder. Voilà, c'est pas ça. gentil, hein? Il est très gentil, David. Non, c'est vrai, il est gentil. Non, t'as une tête de gentil. C'est vrai? C'est bien. On est ravis d'être là. Au Gaumont Disneyland. Non, Euro Disney, pardon. Non, c'est comment ça? Disneyland Paris. Ah, Disneyland. Euro Disney, c'était il y a longtemps. Ah merde. Moi j'étais là à l'inauguration. Oui, mais en fait, vous êtes vraiment très très fidèle au Gaumont Non, Disneyland. non, j'étais là à l'inauguration et du cinéma et du parc. Oui. J'étais même venu avant pour récolter du maïs quand il y avait des champs. Il y avait des champs ici avant. Ah, j'ai connu, moi. Ouais, c'est vrai? T'étais tout petit? Ah, tout petit, tout petit. C'était en 97, non? 92. Oh! Ça met un coup, hein? 92, j'étais là et tout. Non, ouais, j'étais le Space Mountain, là. J'étais là, ouais, c'était, voilà. L'arrivée de Mickey, aujourd'hui, bon, ça a un peu changé, là, on était dans les bureaux. Il y a des trucs pour les souris, tu sais, des pièges de souris. Et chez Mickey, c'est moyen. Ah, il y a Mickey, Minnie, ses amis. Hein, mais ouais, mais pourquoi vous les assassinez? C'est pas gentil. C'est vrai, c'est pas gentil. C'est mignon, les souris. Même si ça bouffe tout et les câbles et tout. Bon, enfin bref. Non, mais on vous remercie encore d'être là, parce que vous venez vraiment à chaque fois aux avant-premières. C'est vrai. Ici, vous êtes un fidèle du Gaumont Disney. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un truc qui vous plaît plus ici. Il n'y a déjà pas de péage sur l'autoroute. Et puis non, je sais pas, non, c'est chouette de venir présenter le film, de rencontrer le public. C'est toujours agréable après avoir travaillé pendant des mois, des années, notamment pour toi, hein, parce que c'est la première fois qu'il réalise un film tout seul. Bravo, bravo. Parce qu'avant, il venait avec ses parents. Donc, hein, à 48 ans, il était temps. Et non, et c'est très, franchement, c'est très réussi. Les gens aiment, le public aime le film, donc c'est super. Voilà. C'est parti, c'est ça, le démarrage du film. Fin du film. Et donc, qu'est-ce qu'on va... Oui, t'as un micro ou pas? Non, t'as pas eu? Ouais, d'accord. Voilà. Ah, tu peux... Vas-y, fais voir. On est serré ici, il n'y a que 2 micros. Ouais, c'est ça, je vois ça. Ouais. Parce qu'au début, quand ils ont ouvert, tout le monde avait un micro. Ah, ça a perdu Disneyland Paris. Et c'était Gilles Pélisson qui était directeur. C'est ça ou pas? À l'époque? François Clair. Ah bon? J'étais là. Non, pas François Clair, pas du cinéma, de Euro Disney. Ah non, moi je connaissais que... Ah ouais. Et aujourd'hui, il est patron de TF1. Ils sont coproducteurs du film. Ouais, et je le vois ce soir. C'est rigolo quand même. Ouais, tout le monde s'en fout. Et donc, non, on va parler du film et du duo avec Philippe Catherine. Il n'est pas là avec nous. Non, il n'est pas là parce qu'il est... Il chante. J'avais une question. Il chante en Normandie. Tiens. T'es pas malade au fait, je te passe le micro. Non. Bah, en ce moment, il faut se méfier. Hein. Ouais, tout le monde est sur le coronavirus. Et la carte est rouge en gastro. Voilà. Et maintenant, plus personne ne parle de la gastro. Il y a plein de sujets à la télé sur la gastro, la carte toute rouge, tout ça. Aujourd'hui, t'as la chiasse, t'es content. Hein. C'est vrai en plus, hein. Je dirais, ouais. C'est super ça. C'est rassurant. Ça va ou pas? Oh merde. Ouh, vivement l'âge pivot. Et donc Philippe Philippe Catherine n'est pas là, il chante en Normandie, il était à Saint-Lô hier au Laurentian, je sais plus. Et, en ce moment, il est en tournée en Normandie. Et voilà, parce qu'il chante, il est chanteur en attendant que ça marche dans le cinéma. Et il s'accroche. Et donc voilà, non, il vous dit bonjour. Et c'était très chouette de tourner avec lui, de faire ce duo. Et franchement, vous allez voir, le duo, c'est une belle idée de Ludo de nous avoir rassemblés, parce qu'on ne se connaissait pas. C'est la première fois qu'on tourne ensemble.
Et on s'est très bien entendu et on est heureux de faire rire. Et il y a aussi de l'émotion dans le film et on était tous les deux généreux l'un avec l'autre et du coup ça se ressent à l'image et les réactions du public après avoir vu le film évidemment sont très positives quoi. Voilà, donc c'est chouette. C'est chouette. Je posais tout à l'heure la question. Je posais tout à l'heure la question à Ludovic, si c'était facile d'avoir géré vous et Philippe Catherine en même temps, parce que déjà vous tout seul, ça doit pas être évident. Associé. Ça a dû bien bouger, je veux dire. Il y a d'avoir plusieurs reprises. Sécurité. C'est quoi ton prénom? Je sais même pas. Nicolas. Personne m'a dit. On parle et on se connaît pas. C'est même pas le prénom. Ça va, Nicolas? Ça va. Bon. T'as une question encore plus courte? Non, mais t'as rien. Non, c'est une bonne question. Beaucoup de reprises en fait. Eh ben, c'est lui qui va répondre. Alors, est-ce que c'est dur à gérer? Non, ça n'a pas été si dur que ça. Ça a été très agréable parce qu'en fait, Pardon. non, on s'est beaucoup amusé. Ils se sont beaucoup On amusés. fait plus ce geste-là. Non. Mais ils sont très travailleurs l'un et l'autre. Il reste deux acteurs très sérieux, très attachés à ce qu'ils font. Donc, évidemment, il y a des débordements. Il y en a eu. Oui, on riait beaucoup pendant les prises parce que des fois c'était dur de garder son sérieux tous les deux. Et du coup, on se faisait engueuler par Ludo qui disait, à tes souhaits, qui disait. Il y a un masque. Et Ludo nous engueulait un peu quand on riait trop parce qu'il disait ouais, on tourne là, la scène, c'est une scène de jour et il va bientôt faire nuit. Donc arrêtez. Voilà. Alors, soyez sérieux, mais c'est dur, des fois c'est dur. Hein. En fait, tu pars, voilà. En plus, on veut faire bien, il y a des fois il y a la tension aussi qui fait que. Parce qu'il y a des scènes compliquées, il y a eu des scènes compliquées à tourner parce qu'ils voulaient qu'on fasse toutes les scènes de cascade nous-mêmes, pratiquement. C'est vrai. Pourquoi tu rigoles, Nicolas? Tu me crois pas? Non, c'est vrai, on a fait la plupart des scènes, toutes les scènes de bagarre chorégraphiées. Moi, j'ai bossé pendant 6 mois, j'ai fait de la muscu, tout ça. C'est pas gentil. J'ai pas encore vu, mais dans le Faire coller mes oreilles pour. Non, ça se voit. Je suis plus massif là dans le film. Non, mais ça va avec le personnage qui est agent secret. Et voilà, parce qu'il m'a dit, voilà, il m'a appelé en disant pour jouer un agent secret. J'ai fait ouais. Il m'a dit, mais il y a l'asile psychiatrique. Je fais ah. Ok, il fallait bien qu'il y ait une merde derrière. Ça me tombe dessus. Donc voilà. Non, le personnage est très chouette. Enfin, il était super à jouer et à composer, quoi. Et complexe et tout ça, c'était intéressant. C'est un peu différent de ce que j'ai pu faire avant. Et voilà, et le duo fonctionne bien avec. C'est un beau divertissement, quoi. Une comédie populaire avec de l'action, mais qui nourrit le divertissement, voilà. Qui nourrit la comédie. C'était l'idée. Une autre saloperie non, mais peut-être que. Que les gens veulent en dire aussi, bien sûr, monsieur. Vous avez des questions Alors, la durée exacte du tournage, c'est 55 jours de tournage. Ouvrable. Nous avons étalé entre le mois de janvier et tout début mai 2018. On a démarré le tournage. J'ai tourné un petit peu en amont de la grosse. 2019, oui, carrément. 2019, on est en 20. 2019. On a démarré avec ses parents, c'est compliqué. On avait donné un mot, mais j'ai oublié de le dire avant de le dire. Et on a démarré le tournage à Dubaï. Le film, vous allez voir, ouvre à Dubaï. Et j'ai commencé à tourner à Dubaï parce qu'il y a au début du film une cascade réalisée en partie par Dany jusqu'à la fenêtre. J'ai été cascadeur jusqu'à la fenêtre. Après, il y a un autre gars qui a mis mon costume et qui a sauté et qui est mort. C'était une bonne idée de remplacer. Voilà, et on a fait il y a un saut, effectivement, il y a un saut d'une tour à Dubaï qui s'appelle la Princess Tower, qui fait 414 mètres de haut. Et je voulais faire effectivement ça en vrai. J'ai mis sur mon Insta. Sur Insta de Dany. J'ai mis la répète en fait. J'ai mis 2 répètes. Non, parce que je te coupe, mais juste pour dire un compliment. C'est parce que Ludo voulait absolument que tout soit très réaliste. Donc au lieu de tourner en studio sur fond vert en faisant ah comme ça, il a vraiment voulu le faire en vrai. Et c'est donc il y a deux
deux cascadeurs, enfin qui sont des champions de base jump, champions du monde, ils sont français, Fred et Vince, et ils sautent du 100e étage de cette tour, et c'est hyper impressionnant. Si vous regardez sur mon Insta, on les voit sauter de jour, ça coupe le souffle, quoi. Et donc ils l'ont fait de nuit en plus, et en plus c'était très compliqué parce que évidemment, il faut qu'ils ouvrent le parachute au bout de... Parce qu'ils vont à 200 km/h, donc 414 mètres à 200 km/h, ça va très très vite. Et, enfin, le sol en tout cas arrive très vite. Et il faut qu'ils ont 6 secondes à peu près, c'est ça, 6-7 secondes, ça dépend de la chaleur, de la densité de l'air. Au plus il fait chaud, au moins ils ont le temps. Et au plus il fait froid, au plus l'air est dense. Hein, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, ils ont très peu de temps pour ouvrir le parachute et il fallait qu'il soit caché, parce qu'on saute sans parachute dans le film, dans l'histoire, donc il fallait qu'il saute avec un parachute caché dans le costume, avec une couture derrière, donc il y avait une couturière qui... Ils ont supervisé ça aussi, parce qu'il s'agit de leur vie, mais donc il y avait tous ces costumes à fabriquer, la perruque pour le personnage de Carole, qui joue Anna dans le film. Et il fallait vérifier que quand même les costumes allaient se déchirer quand les parachutes devaient s'ouvrir, et le temps que ça prenait, les délais. C'est effectivement assez dangereux, mais je pense qu'à la fin c'est super. On s'est bien amusé à faire ça. L'image enfin, c'est très impressionnant au début du film. Et puis pareil, après les autres cascades aussi, tout en... les trucs en hélico, en bateau, en voiture, les cascades voiture, tout ça, c'était... on a fait la plupart. J'ai même passé mon permis bateau pour le film. Permis bateau fluvial. C'est dans le 15e l'examen. J'étais là-bas à 8h15, un jour de grève. Je suis parti à 2h du matin. Et je ne l'ai pas eu. Au bout de la 15e fois. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu parce qu'ils m'ont fait réviser, ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le permis côtier. Ils m'ont fait réviser le permis côtier pour le permis fluvial. Et c'est pas la même chose. Ça s'inverse. Bâbord, tribord, bâbord, c'est l'inverse. Les couleurs. Vous savez ça? Ah bah ouais, si t'es pédiché, tu le sais. Parce que quand tu rentres dans un port, tribord c'est à droite et c'est vert, on est d'accord. Bâbord c'est à gauche, enfin à droite pour vous, et c'est rouge. Mais si je rentre de la mer vers le fleuve, Non, c'est l'inverse. non, non, si je rentre, attends, tu m'embrouilles, c'est bon, c'est ta faute si j'ai raté. Si je rentre de la mer vers à tribord, à droite, bâbord, à gauche, droite pour vous, rouge, je rentre de la mer et je vais vers le fleuve. Mais si vous arrivez du fleuve pour aller vers la mer, du coup quoi? À bâbord, elle est de quel côté? Rouge, elle est de quel côté? Il est à droite. C'est bien, c'est bien, tu as bien démarré ton année scolaire, c'est très bien. Je suis fier de toi. Ton premier trimestre était à chier. Et là, tu t'appliques. Bref. Du coup, ça s'inverse. Voilà. Enfin, tous les panneaux, c'est différent. Du coup, quand il y avait des questions pièges, ou bâbord, tribord, avec droite, gauche, moi, je me suis gouré. Et parce que je suis resté quand même. J'ai vu que c'était pas le bon truc. Je dis, mais on m'a fait réviser ça. Il me dit, mais c'est pas du tout ça. Je dis, ah bon? Merde. Et il dit, maintenant que vous êtes là à 8h21, elle va rester, vous le passez, puis on voit si vous l'avez ou pas. Ils ont fait, bon Daniel. Il fait, bah, 12 fautes, bah alors. J'ai fait, j'étais humilié. Et après, du coup, j'ai travaillé avec un pédicier au théâtre. J'étais au théâtre avec Valérie Montan. Pédicier qui est venu. Pendant 10 jours, on a bossé. Avant le théâtre, après le théâtre, j'ai vécu sur une péniche avec lui. Et voilà, et du coup, et voilà, je l'ai repassé, je l'ai eu. Sans faute. Bravo. Bon, j'ai pas de mérite, c'est hyper facile. non, je l'ai eu, mais voilà. Du coup, c'est moi qui pilote le bateau sur la Seine, pour de vrai, parce qu'il fallait, même si la Seine était fermée pour nous,
On n'a pas le droit. On n'a si pas, c'est on n'a pas le droit si on n'a pas le permis. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va mettre le film. Il y a plus personne Une pour les questions. autre question. D'un seul coup, il y a peut-être des questions. Question permis voiture. Moi, j'ai encore une question qui va avec la précédente. Comment vous occupez les 8 mois qui nous séparent de la sortie du film entre la fin du tournage et la sortie du film? Alors, on s'occupe. On a entendu? Comment on s'occupe après, entre la sortie du film et la fin du tournage. En fait, on s'occupe beaucoup parce que le film, donc on a terminé de le tourner en début mai. Et pour ma part, j'ai fini totalement le montage, le mixage, les musiques, les trucages et tout ça le 27 décembre. Donc en fait, on a le temps de s'occuper pour partir en tournée dès début janvier. Il a bossé à Noël. Sans mes parents. Moi, j'étais chez ma mère avec mes enfants. Il faisait 12 degrés. Elle chauffe pas sa maison. On est dans la chambre 14 dans la chambre. Et pourquoi il faisait 14 dans la chambre? Parce qu'il faisait 14 dehors. Bonne année. Le 25 décembre, il faisait chaud. Hein. Il faisait bon. Hein, hein. Un micro-climat. Non, c'était dans le Nord. Ma mère, elle vit dans le Nord. Elle vient pas chez Biquet. C'est trop bien. C'est trop bien, ça. Et bien, voilà. Voilà. Est-ce que d'autres questions? Des questions? Monsieur là-haut. Là-haut. Monsieur. Oui. Vous voudrez devenir scénariste plus tard et vous voudrez avoir des conseils justement de professionnels. Comment il s'appelle? Galad. Bonjour Galad. Vous voulez écrire des films? Quel âge tu as? 8 ans bientôt. Ah 8 ans, super. Et ben, des conseils... On va continuer à écrire des histoires. Pour écrire des histoires. Moi, quand j'étais petit, alors c'est marrant, c'est un copain qui m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps, mais un copain d'enfance. Moi, quand j'avais ton âge, je racontais à l'école, enfin, parce qu'on voyait dans le Nord, on captait la RTBF, la télévision belge, et la RTB, là où j'étais, parce que j'étais vraiment à la frontière. Et du coup, je voyais toujours le début des films, mais pas la fin. Enfin, parce que mes parents disaient, allez au lit. Ah, j'ai fait, comme ça. Et j'imaginais la suite. Et le lendemain, comme mes copains n'avaient pas la RTBF, je racontais le film que j'avais vu la veille, et j'inventais la suite parce que j'avais pas vu la suite. C'est comme ça que j'ai commencé à imaginer des scénarios. Et après, il faut que tu écrives des trucs, que tu fasses des histoires, que tu lises beaucoup de livres. C'est très important. Tu lis des livres, Galad? Il faut lire des livres. C'est très important de lire des livres, de se cultiver. Et ça rend intelligent d'ailleurs de lire des livres. Et surtout de rester concentré sur le livre, de ne pas faire je peux prendre l'iPad, je peux regarder le téléphone, je peux faire un jeu sur hein? C'est pas Galad. Comme les gosses, c'est pareil. C'est bien hein, de faire se concentrer un moment sur. Enfin voilà, donc c'est ça, et puis si tu peux t'inscrire aussi à un cours de théâtre, ou tu vas faire avec des copains, rencontrer d'autres copains de ton âge qui font la même chose, ça aussi ça aide à apprendre à créer des histoires, à raconter des histoires, voilà. Mais c'est chouette de savoir déjà ce que tu veux faire à 8 ans, c'est formidable. Voilà, Galad. Bravo. Une autre question? Quelqu'un veut devenir pénichier? Je peux... On va mettre le... Ça démarre et qu'on a ce casting, ces gens, et qu'au premier jour de tournage, je me souviens, je suis arrivé à la cantine, il y avait plus de 100 personnes, et tu te dis, oulala, il va falloir tenir tout le monde. On a un petit peu peur, on est tendu, mais en fait, très vite, les études de cinéma, et notamment des acteurs comme Dany et comme Philippe, sont des gens qui sont là pour faire le film et qui donnent tous le mieux pour le film. Donc en fait, l'aventure, elle avance en groupe, on avance tous ensemble, et puis une fois qu'on a la tête dedans, on est tellement content que en fait, c'est de l'énergie positive. Je crois que la pression, il y a de la tension, il faut arriver, il faut être efficace et autres, mais la tension, il faut la prendre en énergie positive. Moi, je pourrais faire avancer comme ça, et là, pour le coup, l'entourage m'a vachement aidé dans ce sens-là. Parce que, dans le sens de difficulté, c'était une aventure qui était très positive dans sa démarche. En fait, les grosses productions, la difficulté, c'est quand la prod est très omniprésente et négative. Enfin, quand d'un seul coup, comme il y a
il y a des gros enjeux, il y a des Trop de ventes, contraintes. il y a beaucoup de contraintes, des ventes à l'étranger, des trucs comme ça où ils disent on peut pas dire ça, on peut pas faire ça, attention à ça, attention à ci, attention à là. Ça devient compliqué. Ou quand les acteurs ne s'entendent pas, quand on peut rassembler des acteurs, j'ai des exemples de tournage où il y a des acteurs qui tournent ensemble des comédies et ils ne s'entendent pas du tout. C'est-à-dire, au bout de 10 jours, ils se sont presque tapés dessus et ils se détestent et ils se parlent plus que pour se donner la réplique. Donc, dans ces cas-là, ça devient très dur et très compliqué pour un réalisateur de pouvoir tenir son plateau et d'être positif et d'avoir surtout qu'il y ait l'alchimie, que ça fonctionne et que ça. Alors des fois, pour des drames, c'est utile, ça peut être utile d'avoir une mauvaise ambiance sur un plateau. C'est vrai. Mais pour les comédies, c'est plus compliqué, quoi. Moi, j'ai toujours été, même au début de ma carrière, moi j'ai toujours voulu qu'il y ait une bonne ambiance sur mes plateaux. Et quand j'ai eu, quand j'ai fait comme réalisateur, le premier, c'était, c'est quand on fait un premier film, j'avais fait La Maison du Bonheur. Et heureusement j'avais une bonne prod avec Pathé. Mais quand j'ai fait après, j'avais plus de liberté. Quand j'ai fait Bienvenue chez les Ch'tis, au début, juste avant de tourner, j'avais eu un problème avec un acteur qui parlait très très mal aux assistants, aux assistantes, qui étaient très désagréables et très agressifs. Et je l'ai viré la veille du tournage. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà, ne viens pas demain, tu ne fais plus partie, tu n'es plus dans le film. Voilà. Après j'ai appelé Pathé, j'ai viré un acteur. Mais quoi? Et voilà. Et j'en ai pris un autre, j'ai pris Guy Lecluise à la place. Ouais, la veille du tournage. Je l'ai appelé, il était au cinéma avec ses enfants, il regardait Spider-Man à Tourcoing. Ouais. Et j'ai dit qu'est-ce que tu fais demain? Et parce que je l'avais croisé, et il m'avait dit mais pourquoi j'ai pas fait le casting? Et j'ai dit mais je sais pas, son agent ne savait pas qu'il était du Nord. Enfin bref, et du coup je l'ai appelé, je dis voilà, est-ce que tu veux faire le film? Donc c'est toujours compliqué de préserver cette ambiance et cet écrin quoi, de créativité. Et c'est important qu'il y ait une bonne ambiance. Même quand j'étais acteur sur mes premiers films où j'étais pas connu, pas très connu, quand il y a un réalisateur qui se mettait à hurler, par exemple, sur des techniciens ou sur des acteurs, j'allais le voir, je m'en vais. Je dis, soit t'arrêtes, soit je m'en vais, parce que j'avais du mal je comprenais pas. Il peut y avoir des tensions, ça arrive qu'il y ait des tensions sur les tournages, mais en tout cas, il faut garder une bonne ambiance. C'est une famille, en fait, on est une famille, on crée quelque chose, et c'est compliqué, on ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si le film va être réussi, tout ça, et donc il faut que tout le monde mette son énergie de manière positive et son ego au bon endroit. C'est-à-dire dans un placard. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous.